La dimension communautaire des conseils évangéliques, selon René Pajot, et les trois vœux de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, selon Maurice Zundel. La profession religieuse est expression du don de soi à Dieu et à l'Église, un don vécu dans la communauté d'une famille religieuse. Le religieux n'est pas seulement un appelé selon une vocation individuelle, mais c'est un convoqué, c'est-à-dire appelé ensemble avec d'autres dont il partage l'existence quotidienne. Leur suite de Jésus, obéissant, pauvre et chaste, est vécue dans la fraternité, comme l'ont fait les disciples qui suivaient Jésus au cours de son ministère. Unis au Christ et donc appelés à être unis entre eux, unis dans la mission de s'opposer de façon prophétique à l'idolâtrie du pouvoir, de l'avoir et du plaisir. Ainsi, l'obéissance, toujours selon René Pajot, lie et unit les différentes volontés dans une même communauté fraternelle, chargée d'une mission spécifique à accomplir dans l'Église. L'obéissance, c'est un oui au plan de Dieu qui a confié une tâche particulière à un groupe de personnes. Elle comporte un lien avec la mission, mais aussi avec la communauté qui doit réaliser son service ici et maintenant et ensemble. Elle demande qu'on porte un clair regard de foi sur les supérieurs qui remplissent leur devoir de service et de guide et doivent veiller à ce que le travail apostolique corresponde à la mission reçue. Et ainsi, en communion avec eux, on accomplit la volonté divine, la seule qui peut apporter le salut. La pauvreté, le partage des biens, y compris spirituels, a été, dès les origines, un fondement de la vie fraternelle. La pauvreté de chacun des frères et sœurs qui comporte un style de vie simple et austère, non seulement le libère des préoccupations inhérentes au bien personnel, mais a toujours profité à la communauté qui pouvait ainsi se mettre plus efficacement au service de Dieu et des pauvres. La pauvreté inclut la dimension économique. Disposer de l'argent comme si on en était propriétaire pour soi-même ou pour sa famille, avoir un style de vie trop différent de celui des confrères et de la société pauvre dans laquelle on vit souvent, c'est blesser et affaiblir la vie fraternelle. Mais la pauvreté est également pauvreté en esprit. L'humilité, la simplicité, la reconnaissance des dons des autres, l'appréciation des réalités évangéliques telles que la vie cachée avec le Christ en Dieu, l'estime pour le sacrifice obscur, la mise en valeur des plus petits, le dévouement à des causes non rétribuées ou non reconnues, sont autant de conséquences de la profession de pauvreté qui ont valeur d'unité pour la vie fraternelle. Une communauté de pauvres est en mesure d'être solidaire des pauvres et de manifester quel est le cœur de l'évangélisation, parce qu'elle révèle concrètement la force transformante des béatitudes. Dans sa dimension communautaire, la chasteté consacrée, qui implique une grande pureté d'esprit, de cœur et de corps, donne une grande liberté pour aimer Dieu et tout ce qui lui appartient avec un cœur sans partage. En conséquence, elle suscite une totale disponibilité pour aimer et servir tous les hommes, leur rendant présent l'amour du Christ.
Un tel amour n'est ni égoïste, ni exclusif, ni possessif, ni esclave de la passion, mais il est universel et désintéressé, libre et libérant, très nécessaire pour la mission. Il doit être cultivé et il croît par le moyen de la vie fraternelle. Ainsi, ceux qui vivent le célibat consacré évoquent aux yeux de tous les fidèles, cette admirable union établie par Dieu et qui doit être pleinement manifestée dans le siècle futur, par laquelle l'Église a le Christ comme unique époux. Voilà ce que disait René Pajot au sujet de la vie communautaire des conseils évangéliques. Et terminons par ce que Maurice Zundel dit des 3 vœux de religion dans son livre Silence, parole et vie. Quant à nous, dit-il, notre vœu de chasteté ne doit jamais nous apparaître comme une espèce de stérilisation volontaire et artificielle. C'est le contraire. Justement parce que toute maternité est d'abord une maternité de la personne. Qu'en toute hypothèse, pour donner la vie, il faut être saint. Il faut avoir, par respect pour l'enfant et par amour pour lui, dominer d'abord l'envoûtement de l'espèce. La chasteté nous met précisément dans cet état de pouvoir accomplir une véritable maternité, et non pas seulement à l'égard d'un enfant ou deux, mais de tous les enfants du monde de 7 à 77 ans. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais éprouver notre vœu de chasteté comme quelque chose qui nous diminue, comme une amputation, mais comme un appel à un don toujours plus généreux et toujours plus passionné. Car le religieux, la religieuse, le prêtre ne doivent pas tuer leur sensibilité, mais l'étendre au monde entier. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, mais d'aimer infiniment comme Dieu aime. On ne pêche jamais parce qu'on aime, mais parce qu'on aime mal, qu'on n'aime pas assez, qu'on aime soi-même en trichant sous le nom de l'amour. On ne pêche jamais parce qu'on aime, mais parce qu'on mêle les 2 courants de l'espèce et de la personne. Il ne faut pas avoir peur d'aimer, simplement refuser de tricher et de mal aimer. C'est sous cet aspect qu'il faut prendre le vœu de pauvreté aussi, si on veut lui donner toute sa valeur et toute sa beauté. Nous sommes chez Dieu, dans la maison de Dieu, à la table de Dieu, nourris par Dieu, reçus par lui, et nous ne cessons de bénéficier du matin au soir de sa générosité et de sa tendresse. C'est pourquoi même si la table est frugale, même si le logement est austère, il est transfiguré par cette présence et il est tout illuminé par cet amour. Il s'agit donc de manger en action de grâce et de s'asseoir vraiment à la table du Seigneur, au réfectoire aussi bien qu'à l'autel. Donc tout est à Dieu, tout est pour Dieu. On doit se demander qu'est-ce que Dieu veut en faire. Sinon, la propriété collective des communautés religieuses peut devenir un piège. Pour beaucoup, on peut toujours recevoir, mais ne jamais rien donner. Sous prétexte qu'ils sont au service de Dieu, que leurs biens sont engagés dans les œuvres apostoliques, ils manquent généralement de voir les besoins, non seulement des gens qui les entourent, mais des gens qui sont à leur service. Nous ne pourrons pas supprimer tous les bidonvilles, ni tarir
toutes les sources de la misère, mais il faut qu'au moins nous en ayons le souci. Il ne faut pas que la pauvreté soit pour nous une assurance contre tout risque et que nous ne sentions pas la misère des autres. Le vœu d'obéissance, continue Zundel, est en quelque sorte le sacrement de l'unité dans la communauté. Il va de soi qu'un groupe ne peut subsister en dehors de l'unité, et que l'unité est impossible sans une autorité. L'autorité est comme le sacrement de l'unité et la garantie d'un ordre absolument indispensable. Une communauté en désordre est un véritable enfer. Mais naturellement, ce qui est vrai de toute société, eh bien, dans la vie religieuse, prend une signification infiniment plus profonde en raison précisément de la mission ecclésiale. L'autorité ici n'est pas seulement la condition d'un ordre indispensable à toute société humaine. L'autorité représente et communique la mission de l'Église. Et c'est ce qui donne à l'obéissance un caractère si profond, si sacré, et on peut dire si liturgique. Par cette obéissance, en effet, tout le travail, toutes les fonctions, toute la vie se trouve insérée dans le champ de l'apostolat, et quoi que l'on fasse ou que l'on soit, on est envoyé. Et c'est par là que celui qui est soumis à l'obéissance peut faire de l'obéissance autre chose qu'une soumission, mais comme Jésus lui-même, une nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. L'obéissance est une nourriture dans la mesure où elle est une perpétuelle reprise de la mission apostolique. Chaque fois que nous obéissons dans l'Église, nous reprenons la mission donnée par Jésus à ses apôtres et à travers ses apôtres à toute l'Église et donc à nous-mêmes. Nous reprenons la mission et nous disons au Seigneur comme Isaïe, « Envoie-moi ». Alors l'autorité apparaît comme le sacrement qui représente et qui communique l'autorité de Jésus. Or, l'autorité de Jésus, c'est l'autorité au sens propre, c'est-à-dire celle qui ajoute, celle qui augmente, celle qui fait grandir, celle qui fait devenir soi-même, celle qui fonde notre liberté. L'autorité ne peut pas être une tyrannie et un despotisme, puisqu'elle représente et communique l'autorité libératrice de Jésus, qui est à genoux au lavement des pieds. L'autorité doit s'effacer tout entière dans la personne de Jésus-Christ, puisqu'elle est le sacrement de cette autorité qui fait grandir, qui augmente, qui fonde et qui est l'origine de toute liberté. Quand on est dans l'obéissance, on est sûr d'être porté par la grâce de Dieu et on a le cœur en paix. L'obéissance est aussi conçue, et généralement c'est uniquement sous cet aspect qu'elle est vue, comme un instrument de perfection, c'est-à-dire comme une manière d'une part d'endiguer la volonté propre, éventuellement de briser la volonté propre, mais pour être plus positif, disons, pour engager chaque fois dans l'autorité, dans l'action, toute la volonté. Ce raisonnement n'est pas faux, mais on peut le considérer comme valable. Cependant, il ne faut pas oublier que tout chrétien doit toujours engager toute sa personne dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas propre à la vie religieuse, justement parce que dans la vie chrétienne, le bien n'est pas quelque chose à faire, mais quelqu'un à aimer. Il n'y a d'ailleurs pas d'inconvénient à ce que ce caractère de toute vie chrétienne soit accentué par l'obéissance dans la vie religieuse. Je crains cependant
qu'on n'ait pas suffisamment distingué l'obéissance en tant qu'elle communique et concrétise la mission apostolique et l'obéissance en tant qu'elle est un instrument de perfection personnelle. Cette obéissance dans les détails apparaît au risque d'apparaître comme un obstacle à l'initiative dans la mission et comme une brimade inutile. En tout cas, quelle que soit la forme qu'elle prenne, il ne faut jamais qu'elle tourne à une espèce de tutelle qui fabrique des mineurs. L'obéissance n'a pas pour but de dévaloriser une vie, de paralyser l'initiative et de perpétuer un état infantile. Au contraire, l'obéissance doit toujours viser à faire des hommes libres, c'est-à-dire dégagés de leurs propres limites. L'acte d'obéissance nous relie directement à Jésus par le sacrement de l'autorité. Ainsi, chaque action est rendue infinie en étant une véritable liturgie. Dans cette lumière, le vœu d'obéissance est situé dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, et qu'il apparaît en effet à la fois comme une nourriture, comme une garantie de liberté et comme une assurance d'universalité. Car si je suis dans l'Église, si l'obéissance m'y replace constamment, alors je ne suis plus lié à cette maison, à ce travail. Mon travail ici représente celui que j'accomplis dans toute l'Église et dans toute la communion des saints. Alors il y a une fécondité illimitée. Notre activité devient vraiment apostolique, c'est-à-dire universelle, comme une présence à toute l'humanité et comme un don fait au monde entier. Le pape François disait aussi à l'occasion de l'année 2015 dédiée à la vie consacrée, et par ces mots vie consacrée, il incluait aussi les personnes consacrées au cœur du monde dans une vie laïque. Les consacrés, disait-il, sont des hommes et des femmes qui peuvent réveiller le monde. La vie consacrée est prophétie. Pour François, cette année était une nouveauté d'une grande importance pour au moins 4 raisons. D'abord, les consacrés sont 2 fois plus nombreux que les prêtres. Deuxième raison, en Europe, les communautés de consacrés sont en perte de vitesse au niveau du recrutement. Et cela vient de 3 mots qui se nourrissent l'un l'autre, l'individualisme, une crise d'identité et une baisse de ferveur. Ensuite, troisièmement, les consacrés sont sur le front de la nouvelle évangélisation. Et enfin, ils ont un urgent besoin de se renouveler. Ce qui est en jeu dans la vie consacrée, c'est aussi une conception de l'homme et de la femme. Les prêtres ne doivent pas oublier qu'ils sont faits pour la joie d'être des pères spirituels. De même, la consacrée est mère. Elle doit être mère et non une vieille fille. Que cette joie de la maternité anime votre existence. Soyez des mères, comme des figures de Marie mère et de l'Église mère. Prions pour tous les consacrés du monde. Et si nous sommes consacrés à Dieu par des vœux, par des engagements spéciaux, prions pour que nous soyons à la hauteur de l'espérance que le monde entier met en nous, sans trop le savoir, et du désir de Dieu, que le monde croit à cause du témoignage que nous pouvons donner comme prophètes.